Donc bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera sur la structure HLS de la norme ISO 9001 version 2015. Donc comme il est connu que la structure HLS regroupe la norme ISO 9001 sous forme de 10 chapitres qui sont premièrement le domaine d'application, les références normatives, termes et définitions, contexte de l'organisme, leadership, planification, support, réalisation des activités opérationnelles, évaluation des performances et amélioration. Donc, décortiquons et faisons expliquer chaque chapitre de cette norme. Donc, pour le domaine d'application, il s'agit, pour définir le domaine d'application, on revient à définir le quoi, ce qui apporte la norme, c'est-à-dire, et le qui, pour qui la norme est utile. Donc, dans le cas de l'ISO 9001 version 2015, la norme propose des exigences pour le management de la qualité. Elle est destinée aux organismes devant démontrer leur aptitude à fournir un produit et des services qui sont conformes aux exigences des clients, mais aussi légales et réglementaires et à accroître la satisfaction des clients, c'est-à-dire satisfaire les exigences des clients. Deuxième chapitre de la norme, ça concerne les références normatives. Donc, les références normatives, il contient la liste des normes datées nécessaires pour la mise en place de la norme concernée. Ainsi, l'ISO 9001 version 2015 fait référence à l'ISO 9000 version 2015 pour les principes et les vocabulaires employés dans la norme. Le troisième chapitre, qui est intitulé Termes et définitions. Donc, c'est une liste de définitions utiles pour comprendre et appliquer la norme. On y retrouve les termes de base communs, exemple organisation, direction, performance, action corrective et autres propres à la discipline considérés comme nombre de ces termes sont issus de l'ISO 9000. Quatrième chapitre, c'est le contexte de l'organisme. Ce chapitre est centré autour de la compréhension des enjeux, quels que soient économiques, stratégiques, concurrentiels, et l'anticipation des besoins et attentes, des parties intéressées. Cela passe par l'identification des processus qui sont les activités de management, les activités de réalisation des produits ou de la prestation et les activités support. Cinquième chapitre, c'est le leadership, c'est-à-dire la direction. La direction doit fixer la politique qualité, écouter le client, définir qui fait quoi et donner la responsabilité, communiquer, revoir la bonne adéquation du SMP, c'est-à-dire le système de management de qualité, à la finalité de l'organisme et aux exigences clients. Sixième chapitre, c'est la planification. Et quand on dit planification, ça concerne la gestion des actions préventives face aux risques et opportunités selon les objectifs qualité ciblés en mettant en place des moyens pour suivre ces objectifs et gérer les modifications et faire aussi face aux risques en les éliminant par un ensemble de moyens. Donc on est arrivé au septième chapitre qui concerne le support. Donc, ce chapitre traite le management des ressources humaines, infrastructures et maintenance des équipements, puis gérer l'information documentée. Huitième chapitre, la réalisation des activités opérationnelles. Donc, ce chapitre, ça concerne les activités commerciales, les devis, traitement de commandes, clients, jusqu'à la remise du produit au client, y compris les actions de suivi, comme par exemple l'installation, le SAV qui est le système après-vente, le cas échéant, et les activités externalisées. C'est-à-dire, quand on dit actions externalisées, ce sont les sous-traitances. Quand on dit sous-traitance, c'est quand l'organisme donne la réalisation d'une tâche, ou bien d'une tâche de cet organisme à un autre organisme. C'est ça ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc, tous les intervenants dans le processus doivent être certifiés ici. Neuvième chapitre, c'est l'évaluation des performances. L'évaluation des performances, ce sont les critères de surveillance, c'est-à-dire le contrôle de mesure et d'analyse des processus et du système de management de la qualité, afin de mesurer le degré de satisfaction du client.
Et lorsqu'on dit évaluation des performances, c'est-à-dire on contrôle la satisfaction et le degré de satisfaction des clients. Cela peut se faire par plusieurs moyens, tels que l'analyse des réclamations des clients, les retours des clients, et aussi par des questionnaires qui peuvent se faire avec des clients, quels que soient internes ou externes. Tout ça, c'est pour contrôler à quel point ou à quel degré le système de management de la qualité satisfait les besoins des clients. Dixième chapitre, c'est le dernier chapitre. Il s'agit de l'amélioration, c'est-à-dire il faut agir ou réagir. Quand on dit amélioration, on fait appel au roue de Deming qui est ou bien le PDCA. C'est un roue qui est basé sur quatre points qui sont quatre lettres qui sont le PDCA. C'est un roue qui est sur une pente et la cale ici c'est le système de management de la qualité. Décortiquons chaque lettre, chacune des lettres. Donc le P c'est-à-dire plain, c'est-à-dire planifier. D c'est-à-dire do, c'est-à-dire faire. C c'est-à-dire check, ça veut dire vérifier. Puis act ou bien agir ou réagir. C'est-à-dire, pour un SMQ, dans un SMQ, on doit toujours être en amélioration continue. On doit premièrement planifier nos tâches, puis passer à l'action, c'est-à-dire il faut faire, puis vérifier qu'on fait les choses correctement, puis on doit agir et réagir. La cale ici, donc, la roue est toujours en amélioration dans une pente et la cale c'est le SMQ. Donc, le SMQ doit toujours être en amélioration. Il ne doit pas s'arrêter dans un point. La qualité doit réagir face à la concurrence. Il doit assurer la pérennité et la continuité de l'entreprise ou bien de l'organisme. Donc, quand on dit amélioration, c'est le deuxième chapitre, donc c'est la gestion de non-conformité, toute situation indésirable ne permettant pas d'atteindre les objectifs. Non-conformité, un produit non conforme, c'est-à-dire un produit qui ne satisfait pas les exigences des clients. C'est les rebuts, lorsqu'ils ne respectent, ce sont les produits qui ne respectent pas les conditions de cahier de charge des clients. Donc aussi, on parle des actions permettant d'accroître l'efficacité du système de management de la qualité et de développer en permanence pour satisfaire les exigences des clients et accroître leur satisfaction. Avec ce chapitre, on a terminé la vidéo. Si vous avez besoin d'autres thèmes ou bien d'autres sujets à traiter, veuillez nous laisser vos commentaires au-dessus de la vidéo. Espérons que vous avez bien compris ce que nous avons abordé aujourd'hui et attendez-nous dans les vidéos prochaines. Puis, supportez-nous avec un abonné, puis en appuyant sur le like, puis nous laisser un commentaire motivant pour assurer notre pérennité. Merci beaucoup.